Salut les yogis, je suis Laura. Bienvenue sur ma chaîne Laura Laya Yoga. Je vais t'aider à développer une meilleure pratique du yoga et accéder aux multiples bienfaits du yoga. Cette semaine, c'est une semaine un peu spéciale. On va faire un challenge de 5 jours de yoga. Donc il y aura tous les jours une nouvelle vidéo avec une nouvelle séance de yoga. Pour la première séance d'aujourd'hui, on va faire ensemble une séance de posture debout avec différents types de postures debout. On va commencer par une posture d'équilibre et si tu fais régulièrement ce genre de posture, tu vas vraiment bien améliorer ton équilibre. Ensuite, on va continuer avec un étirement avant debout. Et là, tu vas apprendre à bien étirer ton dos d'une manière concave, ce qui est vraiment très sain et très essentiel pour ton dos. Et puis, on va faire un étirement arrière debout où tu vas apprendre à bien ouvrir la cage thoracique. Aujourd'hui, tu auras besoin d'un matelas de yoga et de 2 blocs de yoga. À tout de suite. Place tes 2 blocs de yoga à gauche et à droite de ton matelas, derrière ton matelas de yoga, et puis viens au milieu du matelas. On va commencer par 2 postures, Trikonasana, qui est la posture du triangle, ensuite Ardha Chandrasana, qui est la posture de la demi-lune. Amène pour ça le bout des doigts ensemble au niveau du sternum, plie les jambes et puis viens sauter dans un grand écart. Tourne ta jambe droite vers l'extérieur et ton pied gauche légèrement vers l'intérieur. Pousse les pieds vers le sol, étire la taille, ouvre la cage thoracique, regarde vers la droite et puis amène la main droite au niveau du tibia. Étire les bras. Pousse avec la main droite vers le bas et tire avec le bout des doigts de ta main gauche vers le haut et ouvre la cage thoracique. Pousse le bord extérieur du pied gauche vers le sol et bord intérieur du pied droit aussi vers le sol. Et étire très fort les jambes, donc ça veut dire soulève les rotules, active les muscles des cuisses. Amène le côté droit du fessier vers l'avant et ta cuisse gauche vers l'arrière. Et puis tourne le haut du corps, monte le sternum, amène le côté droit de ta taille vers l'avant et l'omoplate de droite vers l'avant et les 2 épaules vers l'arrière. Relâche l'arrière du crâne et puis regarde vers le haut. Regarde de nouveau vers l'avant, amène la main du haut au niveau de la taille et tourne très fort l'épaule du haut vers l'arrière. Regarde vers le bas. Plie ta jambe droite. Amène le bloc à côté du bord extérieur du pied droit. Ensuite, on va amener le poids de notre corps plus vers l'avant et amène le pied arrière plus vers l'avant. Ensuite, amène le bloc à 30 cm de ton pied avant. Et puis, amène ton pied arrière plus haut pour que ta jambe soit parallèle au sol. Monte le pied, étire très fort les jambes. Pousse avec le talon vers loin de toi et amène les orteils vers l'avant. Ensuite, tourne le haut du corps. Amène l'épaule du haut vers l'arrière, l'omoplate du bas vers l'avant. Étire le bras du haut. Ouvre la cage thoracique. Étire les bras et surtout étire les jambes. Monte le pied arrière. Ensuite, ramène la main au niveau de la taille. Reviens petit à petit vers le sol et reviens dans un grand écart dans Trikonasana. Donc, amène la main au niveau du tibia. Étire les jambes, ouvre la cage thoracique, tourne le haut du corps et puis étire de nouveau le bras. Les bras vers le haut. Regarde vers le haut. Ensuite, regarde vers l'avant. Reviens vers le milieu. Tourne les pieds. Amène le bout des doigts ensemble et puis reviens au milieu du matelas. On va passer au côté gauche. Viens au milieu du matelas, amène le bout des doigts ensemble au niveau du sternum, plie les genoux, saute pour arriver dans un grand écart. Tourne ta jambe gauche vers l'extérieur, ton pied droit vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, étire les bras, regarde vers la gauche et puis viens avec la main au niveau du tibia en Trikonasana. Étire les jambes, étire les bras, pousse avec ta main gauche vers le tibia et tire avec le bout des doigts de ta main droite vers le haut et ouvre la cage thoracique. Pousse avec le bord extérieur du pied droit vers le sol et le bord intérieur du pied gauche vers le sol. Soulève les rotules et active vraiment les muscles des jambes. Ouvre le creux des genoux. Amène le coccyx vers le bas. Amène la cuisse gauche vers l'avant, la cuisse droite vers l'arrière. Et puis tourne aussi le haut du corps. Amène le côté gauche de ta taille vers l'avant, l'omoplate de gauche vers l'avant et les 2 épaules vers l'arrière. Monte le sternum. Regarde vers le haut. Relâche l'arrière du crâne.
Ensuite, regarde vers l'avant, amène la main du haut au niveau de la taille et roule très fort l'épaule du haut vers l'arrière. Ensuite, plie ta jambe gauche. Amène le bloc à côté du bord extérieur de ton pied avant. Et puis amène le poids de ton corps plus vers l'avant et en même temps le pied arrière plus vers l'avant. Ensuite, amène le bloc à 30 cm du pied. Soulève ta jambe. Amène ta jambe pour qu'elle soit plus ou moins parallèle au sol. Et puis étire très fort les jambes. Pousse avec le talon loin de toi. Les orteils sont vers l'avant. Soulève le pied. Ensuite, tourne le buste. Amène le sternum vers le haut. Amène l'omoplate du bas vers l'avant et l'épaule du haut vers l'arrière. Étire le bras. Et étire très fort les jambes. Monte le pied. Ensuite, amène la main de nouveau au niveau de la taille. Reviens en Trikonasana. Les jambes sont étirées, les bras sont étirés. Relâche la tête et regarde vers le haut. Regarde de nouveau vers l'avant, reviens vers le haut. Tourne les pieds, amène le bout des doigts ensemble et puis viens sauter pour revenir au milieu du matelas. Pour la prochaine posture, on aura besoin des deux blocs du côté droit du matelas. Ils sont légèrement ouverts, plus ou moins de la largeur de ta taille. On va passer maintenant en étirement avant, en position concave, en Parshvottanasana. Amène le bout des doigts au niveau de la taille. Viens dans un grand écart et puis tourne ta jambe droite vers l'extérieur, ta jambe gauche vers l'intérieur et tourne vraiment ta taille avec. Donc viens vraiment avec les deux côtés de ta taille vers la droite. Les deux blocs sont à droite et gauche de ton pied droit. Et puis pousse très fort les pieds vers le sol, surtout le bord extérieur du pied arrière et active les muscles de tes jambes. Donc ouvre le creux des genoux, soulève les rotules. Et puis serre-toi de tes mains pour pousser le haut du bassin vers le bas pour que le coccyx vienne vers l'intérieur, que le bas du dos soit vraiment bien étiré. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas, amène les épaules plus vers l'arrière. Et active vraiment les jambes, monte le sternum. Ensuite, amène le haut du corps pour qu'il soit parallèle au sol et puis place les mains sur les blocs. Pousse très fort les mains sur tes blocs pour allonger la taille. Amène les épaules vers l'arrière. Si tu ressens que ton dos est rond et pas étiré, c'est que tu as besoin de plus de hauteur, donc tu dois te placer une chaise ou un tabouret en dessous des mains. Pousse très fort avec tes mains vers les blocs et allonge la taille. Pour allonger la taille, amène le sternum vers l'avant et pousse aussi avec les cuisses vers l'arrière. Allonge le ventre à partir du nombril vers le sternum. Amène le milieu du dos vers le bas. Absorbe les omoplates vers le bas. Les épaules viennent vers l'arrière. Et active vraiment bien les jambes. Ouvre le creux des genoux. Active les muscles des jambes. Ensuite, pour revenir, amène les mains au niveau de la taille. Reviens vers le haut. Tourne les pieds. Et puis reviens au milieu du matelas. On va passer au côté gauche. Donc place les blocs du côté gauche. Reviens au milieu du matelas. Et puis viens dans un grand écart. Tourne ta jambe gauche vers l'extérieur. Ta jambe droite vers l'intérieur et puis tourne vraiment ton bassin pour que tu sois vraiment vers la gauche. Le pied arrière est à 45 degrés en oblique. Pousse très fort les pieds vers le sol, surtout le bord extérieur du pied arrière. Et étire tes jambes, soulève les rotules, ouvre le creux des genoux, ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Pousse avec tes mains pour vraiment que le coccyx rentre vers l'intérieur, que le haut du bassin descende et que le bas du dos puisse s'étirer. Allonge la taille, amène les épaules vers l'arrière, les coudes plus vers l'arrière et puis viens avec le haut du corps parallèle au sol, place les mains sur les blocs. Pousse avec les mains sur les blocs pour allonger la taille. Pour allonger encore plus la taille, amène le sternum vers l'avant et pousse avec les cuisses vers l'arrière. Amène le milieu du dos vers le bas. Absorbe les omoplates vers le bas. Allonge le ventre à partir du nombril vers le sternum. Amène les épaules vers l'arrière. Et active très fort tes jambes. Ouvre le creux des genoux et soulève les rotules. Allonge la taille. Regarde vers le haut. Pour revenir, amène les mains au niveau de la taille. Reviens vers le haut. Tourne les pieds et reviens au milieu du matelas.
Place les blocs sur le côté. On va continuer avec l'étirement arrière debout. C'est Virabhadrasana 1. C'est la posture du guerrier 1. Amène les mains au niveau de la taille et viens dans un grand écart. Ensuite, étire les bras vers les côtés, tourne la paume des mains vers le haut et tire avec le bout des doigts vers le haut. Maintenant, on va de nouveau tourner la jambe droite vers l'extérieur, le pied gauche et la jambe gauche vers l'intérieur et on tourne de nouveau vraiment tout le bassin vers la droite. Mais cette fois-ci, il fait encore un plus grand écart. Donc, j'amène le pied arrière encore plus vers l'arrière, le pied avant plus vers l'avant. Pousse les pieds au sol, étire les jambes et ouvre le creux des genoux. Amène le coccyx vers le bas pour vraiment bien étirer le bas du dos. Ouvre la cage thoracique et ouvre le creux des aisselles. Tire avec les mains vers le haut et amène les bras un petit peu vers l'arrière. Étire très fort ta jambe arrière et puis viens plier ta jambe avant. Viens plus bas avec ta cuisse. Pousse très fort le bord extérieur du pied arrière vers le sol et étire ta jambe arrière. Ouvre la cage thoracique. Monte le sternum. Tire avec le bout des doigts vers le haut et vers l'arrière. Ouvre encore plus la cage thoracique et monte le sternum. Regarde vers le haut. Regarde de nouveau vers l'avant. Ensuite, reviens étirer la jambe. Tourne les pieds pour qu'ils soient parallèles. Et on passe tout de suite au côté gauche. Tourne ta jambe gauche vers l'extérieur, ta jambe droite vers l'intérieur. De nouveau, fais en sorte que tu aies vraiment un grand écart entre les pieds. Pousse les pieds vers le sol, surtout le bord extérieur du pied arrière. Étire tes jambes. Amène le coccyx vers le bas. Ouvre la cage thoracique, monte le sternum. Pousse avec le bout des doigts vers le haut et vers l'arrière. Étire très fort ta jambe arrière et puis viens plier ta jambe avant. Viens vraiment très bas avec ta cuisse de la jambe avant et pousse avec le bord extérieur du pied arrière vers le sol pour l'étirer encore plus. Ouvre la cage thoracique, monte le sternum, tire avec le bout des doigts vers le haut et vers l'arrière. Ouvre le creux des aisselles. Ensuite, regarde vers le haut. Amène le coccyx vers le bas, étire le bas du dos, monte le sternum, ouvre la cage thoracique. Regarde vers l'avant, continue à étirer de nouveau ta jambe et puis tourne les pieds. Amène les bras vers le bas, tourne la paume des mains vers le bas, amène les mains au niveau de la taille et puis reviens les pieds ensemble au niveau du matelas. Pour notre dernière posture, on va faire Prasarita Padottanasana. C'est une très belle posture qui rééquilibre un peu tout le corps après des postures debout. Place les deux blocs devant ton matelas. Et puis amène les mains au niveau de la taille et viens dans un grand écart. Tourne les gros orteils un peu vers l'intérieur pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle. Pousse très fort le bord intérieur et le bord extérieur des pieds vers le sol. Étire les jambes, ouvre le creux des genoux. Pousse avec tes mains vers le bas pour de nouveau amener le coccyx vers l'intérieur. Le haut du bassin vers le bas pour étirer le bas du dos. Allonge la taille, ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Ensuite, amène le haut du corps vers l'avant et puis les mains sur les blocs. Pousse avec tes mains sur les blocs, tout d'abord pour la posture concave et étire la taille. Amène le sternum plus vers l'avant, les épaules vers l'arrière, le milieu du dos vers le bas et absorbe les omoplates vers le bas. Allonge aussi le ventre à partir du nombril vers le sternum vers l'avant. Ensuite, place les blocs sur les côtés et place le bout des doigts vers le sol. Pousse avec tes doigts vers le sol pour allonger encore plus la taille. Ensuite, écarte les doigts, pousse avec la paume des mains vers le bas, plie légèrement les coudes et puis amène les mains vers l'arrière et puis plie complètement les coudes vers l'arrière, relâche la tête vers le bas. Écarte les doigts, pousse les doigts vers le sol, la paume des mains vers le sol. Amène les coudes un peu plus l'un vers l'autre. Soulève les épaules loin du sol. Relâche complètement la tête et le ventre. Pousse les pieds au sol et étire très fort les jambes. Relâche vraiment la tête. C'est pas important si ta tête touche le sol ou est plus haute. Si
si elle ne touche pas le sol, il n'y a pas de problème, mais relâche vraiment la tête. Ensuite, regarde de nouveau vers l'avant, amène le bout des doigts vers l'avant, et puis de nouveau, reviens à la posture concave avec les mains au niveau des blocs, pousse vers le bas, allonge la taille. Ensuite, amène les mains au niveau de la taille, reviens vers le haut et viens fermer petit à petit les jambes. Voilà, c'était la séance pour aujourd'hui. Après une séance de yoga, c'est toujours important de se coucher en Shavasana. Donc ici, prends-toi quelques minutes, couche-toi en Shavasana et détends vraiment toutes les parties du corps. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à ma chaîne. Mais surtout, cette semaine, je t'offre la possibilité de recevoir un cadeau. C'est une séance de 30 minutes avec de très belles postures restauratives et apaisantes qui vont vraiment permettre de fortifier ton système immunitaire. Et pour ça, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Donc n'hésite pas, clique sur le lien.